sur TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getingo. Moscou veut lutter contre la fuite de cerveau en Afrique en préconisant sur le continent la formation des cadres hautement compétents. Lors d'une table ronde virtuelle, Oleg Ozerov, l'ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères, a dénoncé les approches occidentales de la formation des cadres dans les pays africains qui favorisent la fuite de cerveau. Il se passe ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Autrement dit, il s'agit d'une nouvelle forme de néocolonialisme de l'exploitation de l'Afrique qui était en cours depuis des siècles via la traite des esclaves et du pompage de ressources et s'est transformé maintenant en pompage de cerveaux et des meilleures personnes d'Afrique. La Russie, en revanche, n'a pas besoin de pomper les cerveaux des pays africains. Au contraire, elle est intéressée à former des cadres hautement compétents, notamment dans les sphères les plus d'actualité pour l'Union africaine, a-t-il affirmé. Ces dernières années, la Russie renforce sa coopération avec les pays africains, une coopération louée et appréciée par les populations africaines. Au Sénégal, ce 8 juillet, Moussa Bokar Thiam, ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique, a rappelé à l'ordre la chaîne française France 24. Le ministre accuse le média de faire un traitement tendancieux de l'actualité sénégalaise. Dans une lettre de protestation, Moussa Bokar Thiam a saisi la direction de France 24, le faisant part d'un traitement déséquilibré de l'actualité sénégalaise. Dans sa note, le ministre avait regretté cet état de fait et a appelé la chaîne à s'abstenir à l'avenir de telles pratiques pouvant porter atteinte à la réputation du Sénégal. Le ministre reproche à France 24 son compte rendu de l'affaire Biram Souleye Diop, arrêté pour des propos déplacés à l'égard des présidents sénégalais et ivoiriens, mais aussi sa couverture des dernières manifestations du mois de juin. Quand on est à la veille d'une élection présidentielle, la tension monte et les médias doivent éviter d'en rajouter. On ne cherche pas à bâillonner la presse. La presse est libre. Cela, c'est le premier principe. Mais cette liberté est juste encadrée, limitée, en tout cas accompagnée par le respect de l'ordre public et de la sécurité nationale, a affirmé le ministre sénégalais. Le 13 juillet, la chaîne française France 24 a répondu avoir pris bonne note des remarques du gouvernement sénégalais et indiqué, je cite, nous avons diffusé sur l'antenne francophone le lundi 3 juillet 2023 dans son intégralité le discours à la nation du président Macky Sall. Le lendemain, mardi 4 juillet, nous avons organisé un débat sur la situation au Sénégal avec le porte-parole du gouvernement, M. Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des PME. Était également présent sur notre plateau le coordinateur de PASTEF France, Alioune Sall. Les autres intervenants étaient les experts Francis Patende et Louis Magloire Kemayo. Nous sollicitons tous les acteurs de la vie politique sénégalaise dans un souci de respect du pluralisme et de l'équité. Fin de citation. L'ex-président kenyan et médiateur du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo a appelé ce 12 juillet à une résolution pacifique du conflit. Ces déclarations de l'ex-président kenyan ont été faites lors d'une réunion tenue à Goma. Uhuru Kenyatta a également appelé à la poursuite des différentes initiatives régionales pour la paix afin de faire en sorte que les Congolais soient capables de dialoguer entre eux pour résoudre les problèmes du pays. Il a également insisté sur le retour des 2 millions de personnes déplacées par le conflit et a demandé que la République démocratique du Congo soit respectée en tant que pays souverain et uni. Au Kenya, les manifestations de ce 12 juillet appelées par l'opposant Raila Odinga ont fait 6 morts. Selon les informations, ces personnes ont trouvé la mort lors des affrontements avec la police. Ces morts ont été signalés dans les villes de Mlolongo et de Kintegela. Le chef de l'opposition Raila Odinga mène une campagne de protestation contre le gouvernement. Il avait de ce fait appelé à des manifestations contre une loi fiscale instaurée par le président William Ruto qui a fait grimper les prix du carburant et le niveau de vie. L'Égypte organise une réunion régionale pour trouver une issue pacifique à la guerre au Soudan. Cette réunion qui se tient ce 13 juillet 2023 voit la participation des pays voisins du Soudan.
Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, les moyens de régler cette crise soudano-soudanaise avaient été discutés au préalable entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le sommet vise à mettre fin à l'effusion de sang du peuple soudanais et aux répercussions négatives sur les pays voisins, a affirmé le gouvernement égyptien. Nous voilà arrivés à la fin de ce numéro de Gatigo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.